Les amis, je viens de passer 15 minutes à regarder l'événement annuel de Canva. Canva, l'entreprise Canva, le logiciel qui permet de faire du design. Et clairement, il faut qu'on parle parce que c'était une masterclass en matière de business et de comment développer son entreprise, comment brander son entreprise. Enfin, il y a tellement de choses à décortiquer dans cet événement. Je ne sais même pas par où commencer, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de Canva Create. I'm just like mind blown, mind blown. Premièrement, on va parler de choses très simples pour commencer. Ils sont en train de créer des produits et des fonctionnalités qui vont clairement révolutionner encore le business, le design et d'autres domaines encore sur lesquels ils s'attaquent, comme notamment le domaine du coding. Pour tout savoir, pourquoi je suis passionnée par Canva et super impressionnée à nouveau par cette entreprise, c'est parce que moi, j'ai commencé mon entreprise grâce à Canva. Mes premiers clients ne le savaient pas, mais mon agence de marketing était toute fraîche, toute jeune, et mon seul outil que je maîtrisais, c'était Canva. Donc, je ne savais pas faire de design sur Photoshop et je ne sais toujours pas le faire, ni sur Adobe Design ou quoi que ce soit. Moi, je savais juste utiliser Canva et c'est comme ça que j'ai vendu mes premiers services en matière de social media management, community management, stratégie de marketing, etc., etc. Il y avait Canva et Squarespace, mes deux outils phares qui sont très similaires d'ailleurs dans leur facilité d'utilisation. Donc pour moi, Canva, ça a toujours été un, un outil hyper puissant que j'utilise depuis le début dans mon entreprise. Je vérifie juste le volume de mon son pour voir si on est bon. Ok. Non, j'ai l'impression que c'est un peu trop fort, donc je vais baisser un petit peu. Alors, 2 secondes, les amis. Ouais, je crois que c'est bon. Donc, comme je le disais, donc j'ai pu commencer mon entreprise grâce à Canva et aujourd'hui, ça reste un outil central de ma stratégie et de l'opérationnel de mon entreprise. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent sur Canva dans mon business. J'ouvre Canva tous les jours dans mon entreprise, ok? Donc clairement, c'est un de mes outils phares. Mais ce que je trouve le plus fascinant, c'est comment cette entreprise continue à rester au centre de nos vies et toujours aussi pertinente et utile et à jour sur nos besoins en tant que consommateurs. Et là, je viens d'avoir une démonstration en direct qui m'aide à comprendre en fait comment ils font ça. C'est tout simplement en restant hyper attentif à l'écoute de ce que leurs clients veulent. Je vous explique. Dans la présentation, ça s'appelle Canva Create. C'est le forum annuel dans lequel ils donnent un keynote pour expliquer les nouveautés qui vont se dérouler sur Canva. Et c'était vraiment marrant parce que là, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a des souhaits qu'ils vont exaucer, comme un peu des bonnes fées ou des magiciens. Tu as un souhait et ils vont exaucer ton souhait. Donc, en tant que membre de la communauté de Canva, il y a beaucoup de souhaits qu'ils ont entendus et qu'ils vont exaucer aujourd'hui dans leur présentation. Et donc, ça voulait dire qu'il y allait avoir des nouvelles fonctionnalités qui ont été demandées par le public. Et comment ils ont fait ça? Ils ont d'abord demandé à leurs clients Canva quels étaient leurs souhaits. Et donc, il y a eu plein de vidéos qui ont été soumises et des tweets et d'autres choses sur les réseaux sociaux pour que les clients puissent exprimer qu'est-ce qu'ils souhaitaient de la part de Canva. Donc, il y en a qui disaient ça aurait été trop bien si on pouvait avoir des designs de différentes tailles dans un seul fichier. Il y en a qui ont dit ça aurait été bien si on pouvait avoir une meilleure façon d'analyser les données quantitatives. Ça aurait été bien si on pouvait faire ça avec tel outil d'intelligence artificielle. Bref, il y avait plein de vidéos. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils introduisaient chaque nouvelle fonctionnalité en rappelant comment les clients ont exprimé des souhaits et comment ils vont les exaucer. Et ça, tout de suite, ça positionne la marque en mode on est là pour vous, on est à votre service. Et donc, le client tout de suite se dit mais waouh, ils nous écoutent vraiment, ça les intéresse vraiment de faire ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Donc, pour vous qui êtes peut-être à la tête de petites entreprises et même pour ceux qui veulent débuter dans le chemin de l'entrepreneuriat,
Ce que je trouve super intéressant, c'est que souvent on entend l'histoire de écouter vos clients, être à l'écoute du client, à l'écoute de ses besoins, etc. Mais Canva le fait de façon radicale et il faudrait que tous on soit capable de faire la même chose. Qu'est-ce que le client veut? C'est ce qu'on va lui donner. Qu'est-ce que le client veut? C'est ce qu'on va lui donner. Bien entendu, eux, ils ont une grosse base de données. Je crois qu'ils sont des centaines de millions de clients. Euh, et donc, forcément, ils doivent analyser pour voir quelles sont les demandes qui reviennent le plus souvent pour faire leur choix, pour faire des développements qui en valent le coup. Il ne faudra pas que juste qu'une personne sur 200 millions dise « je veux ça » et les autres, ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas forcément exaucer le souhait. Mais je trouve quand même qu'il y a une façon de pouvoir apprendre de cette expérience-là et de comment ils le font de façon juste puissante et comment ils le présentent derrière en mode « vous nous avez demandé, on vous a répondu. Vous nous avez demandé ça, on vous a répondu. » Et c'était puissant, ils ont fait ça pendant toute une présentation et les gens devenaient fous en fait dans la foule en train de crier tellement ils étaient surexcités à l'idée d'avoir ces nouvelles fonctionnalités qui allaient venir. Et je pense que c'est ce qui se passait à l'époque au niveau de Apple quand on était encore tous très enthousiastes à l'idée de voir de la nouveauté, de l'innovation au sein de Apple. Les gens s'attendaient vraiment à chaque fois à wow, ils vont passer à un next level qui va vraiment être directement lié à ce qu'on veut ou ce qui va nous faire du bien. Comparé à maintenant où j'ai plus l'impression qu'il y a de la frustration au sein de la communauté Apple, où il y a de moins en moins d'innovation par rapport au leadership qui a changé, mais également au fait que Apple ne répond pas aux besoins de sa clientèle cible en fait. Mis à part augmenter les tarifs, je n'ai rien vu d'incroyable ou de très significatif qui a amélioré l'expérience sur un produit Apple comme l'iPhone. Ok, je suis désolée, il n'y a rien de révolutionnaire qui s'est passé qu'on compare avec les autres téléphones qui sont en train d'innover, etc. Apple, pour l'instant, moi, j'ai plus l'impression qu'on stagne. Rien que au niveau de Siri, clairement, on n'en peut plus. On est fatigué. On est fatigué de Siri. Et donc... La journée a dû être longue. J'espère que vous aurez la possibilité de bien dormir cette nuit. Vous voyez ce que je dis, comme on est fatigué? Bref, tout ça pour dire que donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la keynote? Donc, on a abordé le premier point sur qu'est-ce que mes clients veulent et comment je réponds directement à ce besoin. Magnifique, ils le font en mode, et ils ont fait ça un peu de façon féerique qui convient parfaitement au branding de Canva. Et l'autre chose que j'ai observée qui était super fascinante aussi, c'était le fait que ils utilisaient des phrases très très simples et faciles à retenir. Par exemple, dans leur phrase de marque, c'est we make complex things simpler. Donc, on fait en sorte de faire, on transforme, on crée, on fait en sorte que les choses complexes deviennent simples. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec Canva au tout début, en rendant l'univers du design simple et accessible à tous. Et donc là, ce qu'ils ont annoncé, par exemple, c'est qu'ils vont avoir Canva Code, qui permettra à n'importe qui, en un clic et un prompt, de créer un code pour créer un jeu, un site web, un truc interactif, un quiz, etc., etc., en un clic. Donc, n'importe qui, ma mamie peut dire, voilà ce que je veux concret, et le code sera créé directement pour elle et utilisable immédiatement. Donc, rendre les choses complexes, le coding, hyper simple, tu peux l'utiliser en expliquant en une phrase. Quand je vous dis que ma tête a failli exploser pendant que je regardais cette présentation, c'est du sérieux, c'était juste incroyable à quel point cette entreprise ne va jamais faire faillite. L'entreprise Canva ne va jamais faire faillite. S'ils continuent à être comme ça, à l'écoute de leurs clients et à suivre leur mission, ils ne vont jamais faire faillite. Et là, ils sont en train d'attaquer différents marchés comme Google Sheets. Maintenant, peut-être que ça va devenir obsolète. Si je peux créer des documents sur Canva, des présentations sur Canva et des documents avec des données comme Microsoft Excel, Google Sheets, pourquoi je vais avoir Google Sheets toujours? À quoi ça me sert? Et ils sont en train d'attaquer comme ça plein de différentes choses. Et ça, c'est fascinant. Donc, le côté aussi, expliquer les choses de façon simple. Donc, par exemple, une des fonctionnalités qu'ils ont mentionnées, c'était All-in-One Design. Design
tout en un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je peux avoir différents designs sur un seul fichier Canva. Donc, ça peut être un format carré, un format téléphone 9 par 16 pour les téléphones portables. Je peux avoir une présentation, je peux avoir un doc, tout ça sur le même fichier qui permet à justement de mener un projet en fait sur un seul fichier, ce qui est une fonctionnalité totalement génie. C'est vraiment du génie de mettre ça en place. Et la façon dont ils appelaient ça, on sentait qu'ils étaient encore une fois à l'écoute de leurs clients pour savoir comment est-ce que les gens exprimaient ça. Et ensuite, ils ont trouvé un nom hyper simple pour pouvoir communiquer cette nouvelle fonctionnalité. All-in-one design. Design tout en un. Rien de compliqué. Pareil pour la fonctionnalité en matière de coding. Canva Code. Des fois, les gens vont aller chercher à faire des choses super compliquées, alors que ça peut être très simple. Canva Code. On n'a pas besoin de faire plus simple que ça. Ou bien le côté avec les tableurs comme tableur Excel. Canva Sheet. Comme Google Sheet. Au moins, tu sais de quoi on parle. Tu sais exactement de quoi il s'agit de façon immédiate, mais à la sauce Canva. Donc voilà, franchement, ça, c'était mes pensées. Et franchement, ce n'est pas surprenant de voir que Canva est une entreprise qui est valorisée à plus de 49 milliards de dollars parce qu'ils font un job incroyable. Je vais explorer absolument pour voir comment ces fonctionnalités fonctionnent. Si vous avez envie que je vous donne un avis sur les fonctionnalités, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je reviendrai pour faire une vidéo débrief. Mon seul point d'inquiétude par rapport à l'évolution de Canva, c'est est-ce que ça ne devient pas un outil un peu trop compliqué? Parce que des fois, même moi, je me sens un petit peu perdue sur l'interface où il y a beaucoup d'options. Ce qui peut être compliqué, comme par exemple Instagram l'a fait aussi avec plein de fonctionnalités. Au final, on se perd, on ne sait même pas comment utiliser la plateforme. Donc ça, c'est le seul point un peu négatif que je dirais en tant qu'utilisatrice ces temps derniers. Mais il est vrai aussi que je n'ai pas fait d'efforts pour bien comprendre les évolutions de la plateforme ces dernières années. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas bien organisée. Mais bon, je pense que je ne suis pas la seule en fait à ne pas être bien organisée sur certains aspects. Donc, c'est peut-être un problème. Peut-être qu'il faut créer Canva Organize. En un clic, tu me nettoies tous mes fichiers et me les ranges dans un dossier. Mais dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez regardé la présentation, si vous avez des retours à faire par rapport aux points que j'ai abordés. Et puis, si je devais avoir une leçon à retenir de cette expérience, c'est écouter le client, donner au client ce qu'ils veulent, ok, répondre aux besoins du client et utiliser le branding de la marque tout en gardant les choses simples. On n'a pas besoin de faire compliqué, mais des fois, les mots les plus simples vont permettre de faire passer le message plus rapidement et de façon plus efficace au client. Donc là, j'ai retenu tous les noms de ce qu'elle a mentionné aujourd'hui parce que c'était vraiment simple et ça répondait directement à un besoin spécifique. Donc voilà, j'ai eu envie de vous partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez et on se dit à très vite. Bye!